Annyeong Korea, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Jeonju. Je pense que ma tenue actuelle et l'endroit où je suis vous indiquent directement la couleur. On part du coup 2 jours à Jeonju avec une copine à moi pour visiter le Hanok Village et tout ce qu'a nous proposé Jeonju en fait. On va en premier manger un très bon bibimbap qui est en fait la spécialité de Jeonju tout simplement, le Jeonju bibimbap. Donc on va commencer par ça et c'est parti. Premier restaurant de l'aventure. Oula, je vais tomber. Pour un bibimbap. On se retrouve à Jeonju pour déguster sa spécialité qui est le bibimbap. J'ai touché aussi parce que j'ai oublié que c'était chaud et en fait c'est brûlant. Il y a des crabes, je sais pas comment les manger. Je sais pas, j'ai peur là. T'as essayé du coup? Ça marche pas. Incroyable. Ouais. Bon, on a bien mangé notre bibimbap, c'était pas mal du tout. Et là on se dirige pour louer un hanbok et pour faire de super photos dans le Hanok Village à Jeonju. Ça fait trop longtemps que j'ai pas mis de hanbok donc ça va être trop cool. Et voilà, c'est parti. Ça te va là ou de toute façon il y en avait plein en fait, ils sont tous ouverts? Ah du coup ça me fait trop de peine, t'es en mode ça gâche le cœur. On a mis le gros vent à Enajuma. Ah j'adore cette musique. Nous voilà toutes emboquées. On a payé 50 000 won, c'est ça? Ouais. 50 000 won pour 2 personnes. Pour all day, normalement la tenue, la coiffure, les accessoires et le sac. Le truc c'est que elle nous a dit all day mais en fait elle nous a dit de revenir à 5 h donc en fait on a payé all day au lieu de 2 heures. Enfin, on s'est fait arnaquer de Manwon quoi. Bref, anyway. Voilà. Donc là on va aller visiter le premier palais qu'on a vu au départ et prendre quelques photos et prendre beaucoup de photos. Et c'est parti. Trop mignonne cette petite rue là avant d'arriver au palais. Ah mais c'est trop beau, il y a plein de gens. Oui, il y a un anglais. On va pas se faire prier. Hein. On va passer par plusieurs portes pour arriver dans un tombeau. Tombeau de quelle famille, de qui? No one knows. On n'a pas compris, il n'y avait pas beaucoup d'informations dans le fascicule donc c'est plus de la balade et des photos. C'est la première fois qu'on peut voir des hanoks meublés, ça fait plaisir. Cuisine, petits meubles. Le salon. Et on peut rentrer dedans. On a fini le palais qui n'en est pas un puisque c'était un tombeau. Et on va à Omokte qui est une porte. C'est une porte. Voilà, bon vous verrez bien, ne nous jugez pas. Voilà, chouette. On a fait des petites photos naked. Non, c'est photoïsme en plus, c'est même pas ça. En hanbok. So cute. On passe par la rue hype de Jeonju là. Ou du Hanok Village en tout cas. Il y a un monde de fou là. Ils ont fini les cours. Petite senteur pour mettre dans la voiture. Trop mimes. Même ça c'est un hanok en fait.
C'est un personnage Hanok. C'est sur thème de Jeju en fait le magasin. Ah mais ça c'est trop mignon, mais j'ai envie d'avoir une petite halabong de Jeju. En fait c'est pas exactement une porte, c'est plutôt un pavillon sur une colline. C'est pour ça que je suis un peu essoufflée. Pour avoir la vue sur le Hanok Village. Ça va être incroyable. Allez, encore quelques marches. C'est un peu galère avec la robe. Ce village il est vraiment immense parce que du coup vous voyez c'est tout ça. Mais il y a aussi une partie là qui est cachée derrière la montagne où c'est encore des Hanok, c'est encore des cafés. C'est vraiment beaucoup plus grand que le Hanok Village de Séoul en fait. Donc c'est vraiment agréable, il y a une super ambiance, il y a plein de petites lumières et tout. C'est vraiment sympa. Et je me les pèle. Il fait froid. La porte que les amis c'était en fait une salle de soirée pour organiser les meilleures parties en 1380. Voilà. Sympa, moi je veux bien une soirée là. Hein. Du coup comme je disais on a fait le pavillon juste là et là on passe de l'autre côté de la route pour faire la deuxième partie du pavillon. Il y a des voitures et il y a aussi beaucoup de street art donc on va aller voir ça. Le film qui m'a traumatisée quand j'étais petite. Parce que ses parents sont transformés en cochons. Et franchement à côté Iwamural Village, t'as qu'à bien se tenir hein, parce que j'y suis retournée l'autre jour et franchement il n'y avait rien. Hein. Ah ouais? Ouais, il n'y a plus rien. Hein. Ça vaut juste le coup pour prendre un café et voir la vue mais il n'y a plus aucun décor, plus aucune peinture. En plus ils les effacent. Il y avait des escaliers qui étaient tout totalement peints, ils ont tout effacé. Mélange Hanbok Pop Art. Ils sont trop mignons. Tombé sur une petite caravane paumée là. Et il y a un ticket d'avion. Séoul-Paris. C'est un signe? Bah ça doit être ça, t'as raison, hein, Imokde. Le petit sanctuaire qu'il y a là, qui est le jumeau du sanctuaire qui est là-bas. Il y en a vraiment sur tous les murs. J'ai jamais vu qu'il y en avait autant. Petit café maintenant, il le lit avant d'aller rendre en fait. Le Hanbok, on va attendre une heure de plus parce qu'on a payé la journée donc on a décidé d'attendre plus et de faire ce café en attendant. Parce qu'il y a croissant brown cheese, banana brûlée, c'est trop. Au rice cake croissant. Notre espace en solo dans le café, grand luxe. Ah, il y a le coucher de soleil là, on est en train de le rater. Alors, on a commandé des klopel, donc ce mélange de croissant et de waffle, mais au top, donc à la farine de riz. Donc on va voir ce que ça donne, j'ai aucune idée de à quoi c'est, pourquoi sont les couleurs, aucune idée. Je pense que là c'est un petit sirop de sucre qui est à mettre par dessus. Ensuite Océane elle a pris un cheese nut latte si je dis pas de bêtises. Et moi c'est un latte au praliné. Il y a quelque chose au praliné, il fallait que je craque parce que le praliné c'est ma vie quoi. Donc voilà le petit goûter. Le praliné latte en ice. Je prends jamais rien en chaud. Ah ouais c'est grave bon. Finalement c'est plus sucré ça. Ça colle, franchement. En fait c'est comme de la pâte dedans. Ça se détache dans la bouche. Ouais c'est pas mal. Ça croustille un peu quand même. Bon, les trois gaufres au final c'était super bon. Les trois sont à base de riz mais à des goûts différents. En fait ça c'est pas du sucre, c'est du miel. Et ensemble c'est juste trop bon. Donc si vous testez des choses qui changent un peu en venant à Jeonju et en testant des desserts quand même qui soient sucrés et bons, je recommande ces petites gaufres là dans le café Illumi. Bon on a rendu le Hanbok. Apparemment c'est nous qui n'avons pas compris. En même temps on a demandé pour toute la journée et ils nous ont fait payer pour 2 heures. Et du coup on s'est pointé avec 1h30 de retard. Mais bon c'était pas compris mais du coup ils nous l'ont offert donc c'était quand même gentil de leur part. Et là on se dirige à la guest house qui nous attend. Et voilà, let's go guest house dans un petit Hanok aussi on a pris donc ça va être cool. Et après on ira manger et boire du makgeolli. Notre guest house de nuit. Voici notre logement pour la nuit.
Donc hanok traditionnel, même s'il y a quand même la clim et le chauffage au sol. Et on va dormir par terre. Nos petits futons. Voilà, et la salle de bain. On a payé combien déjà? Voilà. On a payé à peu près 50 000 pour 2 personnes. Donc à peu près 40 €, 45 €. Demain, on ira prendre le petit déj là-haut. Et avec la vue sur le village, normalement, ça va être sympa. Et là, on va manger des pajon. On vient de passer devant un cacao store là. C'est trop mimes. Ah ouais, ils ont une collection. Mais ça, c'était la collection Jeonju. Ouais, Jeonju. Ah ouais. Oh, avec la petite étoile, c'est trop mignon. Regarde, il fait un petit clin d'œil. Il est trop cute, lui. Voici le resto de ce soir, Gyeonggi Makgeolli. On va voir ce que ça donne. Le resto de dessert de ce soir, à part un weshik tout au fond. À recevoir le dîner, petite soupe gratuite. Ça, je pense que c'est le John de sogogi, donc de bœuf. Ça, je sais pas trop. Et ça, c'est le gelé de gland. Ça n'a pas trop de goût, mais avec la sauce, ça pique un peu. J'ai déjà goûté, voilà. Mashike deseo. Et le makgeolli, on le sert dans des petits bols, comme ça, pas dans des verres. Voilà, et c'est un alcool à base de riz, tout simplement. C'est un peu sucré, normalement, c'est plutôt bon. C'est meilleur que le soju. Voilà. Chan, les amis. On fout partout. J'ai même pas eu le temps de le dire, j'ai foutu partout. Arrête de rire. Ah, c'est le makgeolli, ça? Ouais. Ah oui, on m'a dit bouteille. 5 000, on avait ça, 8 000, on a tout ça. C'est abusé, hein. Attendez. On a commandé une bouteille, mais là c'est pas une bouteille, c'est une jarre. On va venir... Attends, mais c'est plein. Ah non, quand même, moitié. Mais bon, on va bien dormir ce soir. Le café pour le petit déj de ce matin. Au-dessus de notre guest house et vue sur le Hanok Village. Cool. Le petit déj. J'ai l'impression qu'on se moque de nous. Dans les magasins de Hanbok aussi, on peut essayer des tenues plus traditionnelles. C'est quoi, c'est années 20, années 50? Choses comme ça, pour avoir des photos un peu de ce style là. Et on aimerait bien essayer, on n'a jamais fait encore. C'est rigolo comme ça là. On dirait Mr. Sunshine. Hello, on est en train de monter la direction l'école de confucianisme de Jeonju, donc il y a un peu de marche, un peu de montée, mais bon on y va et je pense que ça va être sympa et vous allez voir ça tout de suite. C'est vraiment immense en fait parce que toutes les maisons qu'on a visitées c'était vraiment derrière la petite montagne là-bas et là c'est encore plein de hanok. C'est là. Bon, on va pas se mentir, là je sais pas si c'est parce que c'est l'hiver ou pas, mais il y a personne. Et il y a quasiment pas trop d'explications, voire c'est à moitié effacé, voire c'est en travaux. Donc c'est pas incroyable, je sais pas si c'est parce que ouais, c'est hors saison et que du coup l'été c'est mieux. Mais là c'est quand même beau, mais c'est un peu triste quoi. C'est un peu décevant.
Bon en fait c'est de mieux en mieux, on a un peu critiqué, enfin j'ai critiqué rapidement. Là c'est propre, il y a un peu de monde. C'est quand même sympa à voir. Et c'est sympa de se rappeler même sur Google des... qu'est-ce que le confucianisme et c'est quoi ses principes, etc. Que c'est un peu qui ont créé l'éducation en Corée, les premiers lettrés, tout ça, donc ça fait partie de l'histoire du pays. On a trouvé un arbre de 420 ans, un ginkgo japonais, qui fait des magnifiques feuilles jaunes en automne. Mais il est très chelou, ouais. C'est quoi? C'est trop. On a commandé des kogi mandu, donc des petits dumplings à la viande, et après un kalguksu qui, à ce qui paraît, est délicieux ici. La petite sauce soja. Bon appétit. Voici le kalguksu. Bon app. Bon, on a très bien mangé, le kalguksu c'était délicieux et surtout les mandous c'était une pépite. Et là du coup on prend le pont que vous venez de voir et on se dirige vers le deuxième village de street art de Jeonju. Et voilà, let's go. La pierre du pont quoi. On remarque pas mais dans un pont normal il n'y a pas ça. Du coup on a fait la rue, là il n'y a pas tant de... Il y a quelques street art, pas tant que ça, mais c'est surtout une rue en fait avec plein d'ateliers, plein d'artistes, des gens qui vendent leur création, tout simplement des cours. On avait des gens qui faisaient des cours de poterie, je pense que aussi l'été quand il y a plus de monde, on peut faire ses savons, faire de la couture, etc. Donc c'est quand même sympa, même si là du coup c'est un peu mort vu que c'est l'hiver et qu'on est le matin en semaine. Mais je pense que l'été et tout, si vous voulez vous balader un peu là, c'est un quartier sympa je pense pour voir un peu voilà, des artistes coréens et des choses nouvelles ici. Ça c'est le crane packer. Crane c'est quoi? C'est pour les oiseaux là? Ouais. C'est des grues non? C'est pas ça? Ouais. Elles sont mignonnes là, avec un truc dans leur nez. Il y a un monsieur qui est à fond qui nous prend en photo partout pour faire la pub de son petit parc. C'est mignon. On passe quand même devant l'église, enfin même la cathédrale de Jeonju qui est magnifique. Elle est super impressionnante. On va aller acheter nos chocopailles. Ah, PNB, ce qui paraît c'est famous ici. Je sais pas ce qui vaut mieux. Ah là ils sont plus petits non? Ouais, on a 15. Voilà, petit chocopaille qu'on va partager. À différents goûts, on verra ce que ça donne. Unboxing de chocopaille. Cream cheese. Tu vois tel guille là. Sous les recommandations, du coup, on a commandé le pâte Injangmi Bingsu à base d'haricots rouges et d'injangmi du coup, et un banya latte, un americano. Bon appétit.